Bonjour à toutes et à tous. Il y a de ça quelque temps, je vous ai parlé d'une véritable climatisation dans mon camping-car. J'ai trouvé le moyen de la mettre en place. C'est parti! On est jeudi aujourd'hui. Hier, j'ai utilisé ma clim assez longtemps. Je cherchais déjà un emplacement pour ma clim. Je voulais pas faire de trou dans mon camping-car. J'avais eu l'intention. Au départ, je me disais, et c'est pour ça que j'ai modifié ma soute, j'ai refait un œuf, vous voyez, et je me disais que, en fait, j'allais poser cette clim, rappelez-vous, je vous montrerai le lien de la vidéo, donc je comptais mettre cette clim dans la soute. Pour ça, ça nécessitait pas mal de choses, c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire qu'il fallait que je fasse passer des gaines, que ces gaines-là, je les isole parce que comme c'était placé, ça aurait mis trop de longueur, ça aurait réchauffé, j'aurais pas eu de l'air frais véritablement. Donc il fallait que j'isole les gaines. De plus, pour l'évacuation de l'air chaud de la clim, il me fallait passer sur l'extérieur, donc il me fallait encore une fois percer dans la soute. Le trou, le diamètre de la gaine pour ça, c'est quand même du 180, donc ça fait quand même un sacré trou que je devais faire dans mon camping-car. J'avais pas envie de faire ce genre de choses. On va l'utiliser, je vais dire 3 mois à peu près dans l'année. Et pareil, pendant ces 3 mois-là, on va pas l'utiliser tous les jours. On va l'utiliser uniquement quand il fera très chaud. Donc, si on regarde bien, ce ne seront que quelques jours dans l'année où fonctionnera cette clim. Faire tout ça pour si peu de jours d'utilisation, même si c'est une trentaine de jours d'utilisation dans l'année, sur 365 jours, ça fait quand même léger pour faire autant de trous, autant de modifs et tout ça. Il fallait que je trouve une solution. J'en ai parlé là, durant les quelques vidéos qui ont précédé. Là, je parlais de ça, je répondais à un commentaire donc d'un abonné qui me disait oui, alors vous avez parlé de cette climatisation, mais est-ce que vous avez fait l'installation? Je lui ai répondu comme quoi non, j'étais dessus, j'y réfléchissais. Eh ben j'ai réfléchi et j'ai trouvé. Je vous montre déjà une première chose, comment je l'ai placé. Et bien évidemment, ça, je vais faire la modification, je vais arranger ça un petit peu mieux. C'est parti pour la première chose. Voilà la tension qu'il y a. Donc 13 volts 5, 13 volts 6, un peu plus de 20 ampères de charge à la batterie. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est la clim qui tourne. Ça fait déjà à peu près 20 minutes qu'elle tourne. La température dans le camping-car, elle est voilà, 24 degrés 8, 25 degrés. Donc c'est tout à fait correct. Par contre, dehors, je peux vous dire qu'il y a un cagnat grave. Voilà. Je l'ai juste placé comme ça. Alors évidemment, j'ai fait les essais, et quand je dis je fais les essais, c'est bien pour ça que je fais cette vidéo tout de suite, c'est que ça fonctionnait très bien, c'était placé comme il fallait. La mise en place, je dirais, facile. J'ai juste un petit plateau à faire pour poser la clim, enfin bon, nickel. Et puis je me suis dit, allez, tant qu'on y est, il fait chaud, parce qu'il y avait quand même 35 degrés, à l'ombre, hein, bien sûr. Hein, donc je vous dis pas, au niveau du camping-car, j'avais des températures de fou dans le camping-car. J'ai dit, allez, je vais laisser tourner la clim sur la batterie, hein, toujours sur la batterie, hein, et on va voir combien de temps ça dure. Alors, c'est reparti. Voilà, ça c'était quelques temps plus tard. Et puis j'ai dit, on va continuer, on va bien voir. C'est parti. 14h10, donc ça tourne depuis 11h à peu près. Oui, 13 volts 2, 8 ampères 5 à présent, on est en plein après-midi donc. Et la clim, ça tourne toujours. Le thermomètre. Voilà. 24,3.
Vous avez vu? Voilà, encore une fois. Alors, j'ai continué. C'est ça, ouais. Bon, en plus, ils ont un truc un petit peu écran à rallonge. Voilà, donc c'est bien hein, pour tous les deux. Pour moi, voilà. Voilà. Vous avez vu? Grand bonheur. Grand bonheur. Je suis arrivé à un moment, j'ai dit bon allez j'arrête, j'éteins. J'éteins pourquoi? Parce que j'avais d'autres choses à faire, il me fallait partir, j'allais pas laisser tourner ça comme ça. Mais ça a tourné plus de 5h30. Imaginez plus de 5h30. Alors toutes ces personnes qui disent, et c'est là le problème, qui disent que ce n'est pas possible sur batterie, si c'est possible. Non seulement c'est possible, quand il fait très chaud, non seulement c'est possible, j'en apporte la preuve, hein, c'est pas des trucs que vous voyez, je ne fais pas que parler, là, je vous amène les preuves, je dis non seulement c'est possible, mais en plus ça, j'ai encore de la batterie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, donc ça, les essais ont été faits hier, mais aujourd'hui, le temps, il est gris, vous voyez, et j'ai toujours de la batterie sans problème. J'ai une charge qui est faible, ouais, certes, j'ai 2 ampères 7, 2 ampères 7. Parce que le temps est gris, il pleut, enfin bon, j'ai encore de l'autonomie. Bien évidemment, aujourd'hui, j'aurais pas besoin de mettre la clim, je crois qu'il doit faire 15 degrés. Donc, mais ça fonctionne, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'au premier coup de soleil, croyez-moi, premier coup de soleil, dans la matinée, la batterie avait à fond de charge. Donc, aucun problème pour ça. Voilà où je voulais en venir. Bien évidemment, il y a ceux qui ont les clims de toit, les clims de soute, mais il faut pour cela que vous soyez branché sur le 220, puisque de toute façon, ça ne fonctionnera jamais sur les batteries. Ça fait plus de pas plus de 2000 watts, mais si, certaines font plus de 2000 watts. Mais ça ne fonctionne pas sur batterie. C'est sûr et certain, ces grosses clims-là. Hein. Non seulement, mais en plus ça, imaginez le coût de ces clims. Hein. Ça vaut entre 1500, j'ai regardé, hein, entre 1500 et 2000, 3000 euros la clim. Si vous la posez, ça peut aller, mais si vous la faites poser, imaginez. Alors les clims de toit, on ne découpe pas le toit le 3/4 du temps, on va les poser, elles vont remplacer le lanterneau. L'été, avoir de l'ombre, c'est pas plus mal. Mais ce qu'il y a, c'est que dans votre camping-car, ce sera relativement sombre. Et ça va vous coûter une blinde. Pourquoi? Parce que le lanterneau, on dit qu'on pose la clim sur le lanterneau, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut amener le courant. Il faut amener des fils là-dessus pour brancher ça. Donc il y a toute une installation à faire, et ça coûte du fric. C'est la première des choses. La clim de soute, c'est pareil aussi, il faut percer, il y a des gaines à passer, il y a l'alimentation aussi à reprendre, et ça coûte du fric aussi. Tout ça pour dire que voilà, une clim à 100 euros, ça peut très bien fonctionner, et j'ai trouvé donc la solution, en ce qui me concerne, hein, bien évidemment, j'ai trouvé la solution pour placer ça dans mon camping-car, sans avoir, et c'est ça le gros intérêt, sans avoir de travaux à faire. Énorme. Je la poserai, comme vous l'avez vu, donc sur la vitre latérale du camping-car. Je vais faire juste son emplacement, son socle. Ça va être nickel. Je n'ai rien à changer. J'ai une prise qui est juste en dessous. J'appuie sur le bouton pour enclencher le convertisseur 220, qui est un 220 2000 watts. Alors, ma clim, elle est donnée pour 7000 BTU. Voilà. Je sais qu'elle les fait pas. Je suis très réaliste. Hein. Elle les fait pas. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que justement, elle rafraîchit mon camping-car suffisamment, hein, même il faisait très très chaud, il y avait la déperdition, tout ça, ça refroidissait mon camping-car. Et justement, voilà, ça fonctionne. L'avantage qu'il y a, c'est que je peux la retirer, je la stocke, je dirais momentanément dans la soute, mais surtout, c'est que après, lorsque je n'en ai plus besoin, je peux la retirer de mon camping-car. Je n'ai absolument rien détérioré de mon camping-car. Pas de trou, rien du tout. Voilà. Je trouve que c'est génial. En tout cas pour moi. Pour moi,
c'est tip top. Ce qui se passe surtout, c'est que parce que je vois ça, il y a des gens qui disent ouais, la clim, il faut soit se brancher sur le 220. Donc là, le gros avantage, c'est que j'ai pas besoin de me brancher sur le 220. Et je vous dis, aujourd'hui, j'ai encore de la batterie, hein, sans problème. Je peux encore durer 2-3 jours sans souci, en utilisant machine à café, tout ça. Hein. La clim, non. Regardez pourquoi. Parce que justement, il n'y a pas de soleil. Donc c'est la batterie qui fait le job en ce moment. Hein. Il y a un temps, il a plu, il pleut. Enfin bon, c'est dégueulasse, comme on dit. J'ai encore de la batterie. Ça, c'est justement, c'est là tout l'intérêt de la chose. Et certains disent donc ils le font tourner sur un groupe électrogène. Franchement, mais ceux qui utilisent un groupe électrogène, faut savoir que dans le groupe électrogène, il y a électro et il y a gène. Comprend qui veut. Hein. Mais imaginez... je suis dans mon camping-car, moi, c'est pour être au calme. Hein. C'est pas pour entendre un groupe électrogène d'un gugus qui sait pas comment faire pour avoir de l'énergie. Ça veut dire qu'il faut se brancher sur une prise EDF, je dirais. Alors on va soit dans les terrains de camping, soit sur les aires de camping-car. Aménagé, bien évidemment. Donc ça coûte de l'argent, ce qui veut dire que pour pouvoir vous rafraîchir, vous êtes obligé d'aller à un endroit précis, pas forcément agréable, parce que les aires de camping-car, généralement, c'est du béton ou du pire, c'est du goudron, et ça chauffe bien, croyez-moi, et puis ça vous coûte quoi. Voilà. En ce qui me concerne, là maintenant, je sais qu'avec mon camping-car, je peux utiliser la clim n'importe où. N'importe où. Vous voyez, j'ai toujours l'autonomie. Mon camping-car n'est toujours pas branché sur le secteur depuis, je vous dis, un paquet de temps. Hein. Donc, quand je parle d'autonomie électrique, ben ouais, j'ai l'autonomie électrique. Non seulement j'ai l'autonomie électrique, mais si c'était juste que pour de l'éclairage, bon, on pourrait dire encore, allez, n'importe qui peut y arriver, ça posera pas de problème. Mais là, par contre, non, vous voyez, j'ai l'autonomie électrique, mais j'ai la machine à café, j'ai la clim à présent, j'ai 2 téléviseurs dans le camping-car, j'ai le drone, les 2 gros vélos électriques, j'ai plein de choses. Je suis, mais vraiment, et donc, autonome, je dirais, mais super content, donc, hein, super content. Voilà, ce sont des choses à prendre en compte. On peut avoir l'autonomie pour quelques jours, certes, si on a juste que des lumières. Bah ouais, 2-3 heures de lumière par soirée ou par nuit, forcément, on peut durer longtemps. Hein. Voilà ce que je veux. Alors les climatiseurs de soute, ça va bien parce qu'ils sont dans le frais, je dirais, donc au frais de la soute, mais le rendement est correct. Par contre, les climatisations de toit, faut pas rêver, hein. Ça va qu'elles sont sur secteur, mais elles consomment, c'est du 2000 et quelques watts, hein. Elles consomment un maximum. Pourquoi? Ben, le rendement, il est super mauvais, contrairement à ce que beaucoup disent, hein. Faut être réaliste. Si vous mettez votre clim, c'est parce qu'il fait chaud. S'il fait chaud, c'est parce que le soleil il cogne un maximum et le toit de votre camping-car et votre clim, elle est au chaud, elle est brûlante votre clim quand elle se met en route. Donc ça consomme un maximum pour attraper de l'air chaud, l'envoyer dans le camping-car et l'envoyer frais. Bah croyez-moi, il faut consommer. Donc ça revient très cher si on regarde bien. Donc c'est pas du tout intéressant. Là, j'ai que quelques centaines de watts sur cette clim là et je vous jure, j'ai 24, vous avez vu de toute façon, j'ai 24 degrés, j'ai pas de preuves à apporter, je m'en fiche. Et les preuves, elles sont là, elles sont dans la vidéo, enfin dans les vidéos qui viennent juste de passer. Donc ça fonctionne, c'est complètement possible. La preuve, c'est ce que j'ai dans mon camping-car. Et ça fonctionnait 5h30 hier, et aujourd'hui j'ai encore de la batterie, et même s'il pleut aujourd'hui, je m'en fiche. Remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous fera comprendre que, encore une fois, si c'est possible non seulement d'avoir de l'autonomie, mais c'est possible d'avoir même une climatisation, et je répète bien que ce climatiseur, je l'avais payé 99 €. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous voir sur une aire de camping-car. Rien que pour vous montrer ça. Allez, à bientôt. Si cette vidéo vous a plu,
likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.